Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing sur Camus de Tsume. Donc un chevalier d'or de Tsume, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas reçu. Le dernier c'était qui? C'était Deathmask. Bref, c'était il y a longtemps du coup. J'espère qu'ils en sortiront bientôt d'autres. Mais voilà les gars, une statue du coup que j'attendais beaucoup parce que je trouvais vraiment super stylée. J'étais là au moment de la précommande quand ils avaient fait une soirée à Paris. J'avais été super content du résultat, c'était super beau. Est-ce que la production ça a suivi? On va voir ça d'ici peu, mais avant si ça vous a plu les gars et que vous aimez ce genre de statut, ce genre d'unboxing, ce genre de vidéos, etc. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez d'autres unboxings parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, que ce soit du One Piece, du Senseiya, du peut-être SNK, il y aura du Pokémon, bref, il y a plein de trucs. En tout cas les gars, je sais ce que vous attendez, c'est parti pour les zooms. Allez, à tout mon avis. Et les gars, donc c'est parti, mon avis sur cette statue. Alors déjà, globalement, je suis super content, elle est super belle la statue. Alors le seul point négatif, je pense par ça, qui n'a même pas vraiment à voir en fait sur la statue en tant que telle, c'est au niveau du set. Si jamais vous voulez faire en fait le chevalier d'or des sets de Tsume, bah si tu mets Aiolos et Camus juste à côté, bah ça le fait pas parce que t'en as une qui est énorme et l'autre qui est très simple franchement. Donc voilà, alors ça reste vu en 6ème etc.
Mais si par exemple vous mettez, je vois mon Shaka de Immortal Studio, ou même mon Shura de Immortal, ou bref, un chevalier d'or un peu plus développé à côté, ça passe bien. Mais si vous mettez directement Iolus à côté, niveau dans le set, c'est pas incroyable quoi. Je trouve que niveau cohésion, c'est pas fou. Et sachant que maintenant on est passé dans les Duramax, les Ultra, je sais plus, Ultra HQS, je crois que c'est maintenant, bref les noms. Je pense que les prochains chevaliers d'or seront encore 100 fois plus énormes. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner niveau cohésion du set. Enfin bref, on verra bien sur la suite. On s'attaque surtout à la statue, c'est ça qui nous intéresse. Au niveau du socle, et bah, je suis super content. C'est-à-dire qu'on a vraiment un effet glace qui est super beau, transparent sur les pics, sur les deux côtés. On reprend vraiment un côté aussi dégradé au niveau d'Aurora qui va être un peu plus foncé sur le fond. Seul truc, c'est qu'il me semble qu'au niveau du prototype, on voyait un petit peu le parterre du... comment je pourrais appeler ça, du temple en fait, tout simplement du verso. Et là j'ai l'impression qu'on le voit plus vraiment en fait, donc bon. Après c'est sûr que c'est un micro détail, mais je trouvais ça stylé. C'est un petit peu dommage qu'on le voit un peu moins. Ça reste joli, mais voilà, ça aurait été cool de l'avoir. Ensuite, Aurora, super lourd, etc. Mais elle est super belle. C'est-à-dire que vraiment, les paints au niveau de la statue est vraiment propre. C'est-à-dire les petits dégradés, les couleurs, etc. Ça rend super bien. Je trouve que le bleu cyan est vraiment bien repris, pardon. Je trouve que ça va super bien. Un petit peu chiant de mettre la petite mèche sur le côté. Faites attention en bas pour pas que ça frotte, etc. Mis à part ça, ça se met et puis c'est tranquillou. Je trouve que globalement, l'effet des cheveux, etc., ça prend une ampleur de ouf. La tête est top. Ensuite, après, on a la jarre, par contre, avec les mains, où vous pouvez mettre la moutarde. C'est-à-dire qu'on va l'appeler comme ça. C'est en gros, ils ont mis un espèce de... comme s'il y avait le liquide de la jarre qui sortait. Sachant que c'est amovible, perso, je l'ai enlevé, hein, parce qu'on dirait un tube de moutarde. Donc c'est pas incroyable à ce niveau-là, franchement le paint, je sais pas s'ils ont voulu faire en vrai, soit ils faisaient vraiment un truc doré s'ils voulaient faire un côté doré, soit ils faisaient vraiment un truc bleu qui restait dans le thème. Je sais pas, j'aime pas, moi perso je l'ai enlevé de la statue, comme ça c'est réglé, sachant qu'en plus je trouve que ça fait mieux sans, problème réglé. Mais voilà, si vous voulez l'enlever, vous pouvez, si vous voulez le garder, vous pouvez le garder. Ça c'est un choix personnel, vous me direz vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire comme d'habitude. Mais je trouve que ça va mieux sans, tout simplement. Après, au niveau du personnage, l'armure d'or comme d'habitude avec le paint de Tsume, j'ai pas grand chose à dire. Il est super propre, moi j'aime beaucoup leur paint qui est quand même assez brillant, assez foncé. D'ailleurs, moi je le trouve vraiment toujours super bien à ce niveau-là. J'aime beaucoup leur paint en fait, tout simplement. Et par contre, la cape, elle est un petit peu plus fine en fait que certaines. Je pense que c'est pour l'effet que la cape prend, etc. Pour éviter de tout simplement que ça prenne trop de poids, que ça appuie sur le personnage. Elle est un peu plus fine, j'ai l'impression. Après, globalement, si tu le mets à côté des autres, tu veux pas voir la différence, donc c'est pas très grave à ce niveau-là. Et l'ampleur qu'elle prend, la cape, est super stylée. Donc, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, je cherchais le mot. Au niveau de la tête, pour la passer, penchez-la bien en avant pour la repasser derrière, parce que c'est le seul truc un peu galère, mais sinon, c'est pas très compliqué, et quand vous installez le tout, gardez bien un sachet pour éviter de frotter contre Aurora. Mais en soi, la statue est pas compliquée à monter, etc. Il n'y a pas grand chose à dire. Pareil pour les mains. Au niveau des mains, en vrai, bien sûr, il y a la pose mythique, tout simplement l'exécution de l'aurore. Mais au niveau des doigts, tu sens que c'est un peu pâté. Ils auraient pu faire un peu plus de détails, un peu moins de débordement à certains endroits. Tu sens que bon, voilà, ils ont dit des doigts c'est beige, hein, voilà, c'est comme ça qu'ils ont vu le truc, on va pas se mentir. Ils auraient pu détailler un petit peu. Par contre la tête, elle est super belle selon moi. C'est-à-dire que j'ai également ouvert il y a pas longtemps ma Camus de TGA que je trouve super belle niveau tête. Mais je trouve que la Tsume est encore un tout petit peu au-dessus au niveau de la tête. Je la trouve vraiment super propre au niveau de l'expression. Également les bras qui ne cachent pas trop le visage. Contrairement à ce que j'avais vu au premier au premier retour d'usine je crois. Je trouvais que ça cachait un petit peu plus le visage. Là c'est un peu mieux, je pense qu'ils ont un petit peu baissé. Donc très content à ce niveau-là. Moi je suis très content de la statue. Le seul point négatif comme j'ai dit franchement, c'est niveau cohésion du set. Si jamais vous voulez le faire en entier, pas convaincu de ce que ça va donner. Mais bref, si vous mélangez un petit peu, moi perso je sais qu'en fait ce niveau chevalier d'or c'est simple, je mélange de tout, je cherche pas à comprendre, je prends juste au coup de cœur. Donc je sais que ça ira bien dans ce que j'ai en tête, mais si vous faites que le set Tsume, surtout en fait je me dis qu'avec les nouveaux types de formats en fait, avec le Duramax etc, ça peut donner un peu du n'importe quoi.
Donc, on verra bien. Je vois bien en plus, par exemple, un Aphrodite avec un parterre de fleurs géants, des trucs comme ça. On verra bien ce que ça donnera, en tout cas, les gars. De toute façon, si jamais on se retrouvera pour des live unboxing et autres. Donc, c'est parti. Moi, je vous laisse là-dessus. Si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing que vous choisirez, comme d'habitude, sur Instagram, lien en description. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et à plus. Tchuss!